C'est ici, Cécile Art. Alors, voilà. Déjà, rien qu'à voir ça. Ici. Ah, c'est agréable. Bienvenue dans Entrailles PIA sur Éclair TV, mais également sur Connection.tv. Aujourd'hui, l'objet personnalisé devient incontournable. Qu'est-ce qu'il est bon d'avoir des objets uniques faits main à la maison, mais pas que. Je me retrouve dans la boutique de Cécile Art. Cécile, bien le bonjour. Bienvenue Canel, welcome. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui dans mon espace de décoration, de peinture et tout ce qui va avec. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, ce que j'ai toujours aimé avec Cécile, c'est cet accent particulier qu'elle a. On a l'impression qu'elle vient d'une île anglophone. Est-ce le cas? Pas du tout, mais je voyage beaucoup, hein. C'est pour cela, c'est tout. Non, je viens de la Martinique. Je suis une Martiniquaise à fond. De quelle commune exactement? Alors, je suis née à Fort-de-France. Mon père est du Marin et de Sainte-Anne, hein. Voilà, mais je suis une foyalaise dans l'âme. C'est pour ça que j'ai décidé de m'installer, de réapproprier la ville de Fort-de-France. Ah, qu'est-ce qu'il voilà. faut se réapproprier Ah cette oui, ville? il faut retourner à Fort-de-France. Selon toi, il y a des choses à faire ici? Il y a beaucoup de choses à faire sur Fort-de-France, effectivement. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui vont encore se faire. Il faut juste avoir confiance. Et les choses vont se faire comme il faut. Hein. Alors, ça aurait pu être le Marin, ça aurait pu être Sainte-Anne, quand on voit sa petite peau dorée bien rouge. Oui, pourquoi pas, non? Ben, Sainte-Anne, oui, hein, mais j'ai travaillé à Sainte-Anne. J'ai eu un restaurant à la Pointe du Marin pendant plus de 10 ans à Sainte-Anne. Et puis après, j'ai voyagé, j'ai fait autre chose. J'ai eu aussi des restaurants à Fort-de-France, le Victor Hugo, sur le boulevard Général de Gaulle. Mais j'ai voulu retourner à Fort-de-France, pas aller dans les centres commerciaux. Mais, parce que sur Fort-de-France, on a besoin de choses différentes, de petites galeries, voilà, la différence un petit peu, et il fallait faire ça sur Fort-de-France. Cécile, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire réellement qui tu es? Alors, restauratrice, certes, mais pas que. Et puis, quelle est ton activité première aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, mon activité première, c'est la décoration. La décoration, la peinture, transformation des objets, transformation de tout ce que je trouve. Hein. Alors, et puis la restauration, hein, ça va venir, hein, j'ai jamais quitté, hein, parce que c'est pas mon métier premier, parce que j'ai une très grande formation dans la comptabilité, gestion d'entreprise, que j'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune, mais que j'ai arrêté parce que je me suis dirigée directement à l'âge de 24 ans dans la restauration, que j'ai gardé pendant très longtemps. Maintenant, j'ai fait des voyages, j'ai travaillé en tant que chef d'entreprise, responsable de grandes entreprises à Paris. Et lors de mes voyages, comment je peux dire ça? J'ai toujours aimé la décoration, au fait. Hein. Et à partir de là... Tu es allé dans des endroits luxueux? Pas forcément luxueux, il y a tout, mais moi je ne recherche pas toujours le luxe. Hein. Je vais dans des endroits, j'aime bien tout ce qui est atypique. Au fait, voilà, tout ce qui est atypique, tout ce qui est original, c'est surtout ça, c'est plus important que le luxe. Le luxe ne veut pas dire que c'est toujours beau, surtout, je sais pas qu'est-ce que tu appelles la définition du luxe, au fait. Alors moi, je vois un palace, je te vois oui, bien. les palaces, j'ai fait tout ça, mais c'est pas surtout ça qui m'attire. D'accord. Hein? Pardonne-moi, dans les palaces, quand on y rentre, on voit toujours des objets que les autres n'ont pas. Oui, alors quand on rentre dans ta boutique, effectivement, on voit des objets que les autres n'ont pas. Alors, moi, je me suis dit, alors là, elle est rentrée dans des palaces, elle a vu des choses magnifiques. Non, tout ce que je fais, je ne les ai pas forcément vus. Hein. J'ai une petite tête un petit peu de folle, excuse-moi, mais c'est ça les artistes. Hein. Et c'est un jour que j'ai compris que j'étais une vraie artiste au fait. Parce que par exemple, je vais marcher sur une plage ou dans la forêt et ça tombe toujours sur moi de tomber, par exemple, sur un morceau de bois ou quelque chose, mais qui est original. Comme cet objet-là, j'ai trouvé ça sur la plage, ça ressemblait déjà à un pied. Alors à ce moment-là, je vais travailler l'objet de façon à ce que ça ressemble vraiment à un pied et puis je vais mettre ma touche personnelle, tu vois. Comment ça t'est venu? Alors la restauratrice, la comptable, certes. Oui, mais la comptable, c'est parce que je ne m'étais pas trouvée. J'étais toute jeune, tu sors du bac et tout ça, alors tu as la comptabilité gestion, mais c'était pas mon truc. Je suis pas une femme de bureau, j'ai horreur de ça. Tous mes papiers sont dans le... Je n'aime pas ça. Je suis une femme de terrain, j'aime les gens, j'aime profondément les gens et pour ça, je pense que
C'est pour cela que je me suis dirigée vers la restauration, parce que la restauration, c'est un métier, ça aussi. Hein. C'est accueillir les gens. C'est accueillir, c'est bien servir, c'est plein de choses. La restauration, c'est pas un métier que tu fais parce qu'il n'y a rien à faire et tu vas dans la restauration. Pas du tout, c'est un vrai métier. Et ça, j'aime. J'aime profondément la restauration. C'est pour ça que je te dis, c'est bientôt, vous aurez la surprise d'avoir quelque chose de très joli. Et puis, la décoration, ben, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais très jeune, j'avais 12 ans, j'ai fait un rideau avec des bouchons en plastique. Alors j'imagine. Tu vois, un rideau avec des bouchons en plastique et du fil. Et j'avais mis comme perle, il y a un truc qu'on trouve dans la nature, j'ai oublié, je crois que ça s'appelle grain job, un truc comme ça. Mais j'ai toujours aimé ça, quoi. Faire les choses avec mes mains, je transforme les choses. Vous voyez que, par exemple, ma mère m'achetait un vêtement, je pouvais aller le transformer parce que j'aimais pas. Mais oui, je customisais, j'aimais pas, je le raccourcissais, c'est ma nature, quoi, ça c'est moi, Est-ce que tu passais par une école d'art plastique? Non, j'ai pas fait l'art plastique, pas du tout. Par contre, il y a 4 ans, là, je suis partie, je suis revenue là il y a 9 mois. Quand j'étais là-bas, ben, j'ai pris des cours de peinture et des cours j'ai travaillé beaucoup la résine. Mais c'est des cours privés que j'ai pris, hein, que j'ai payé de mes propres moyens pendant 3 ans, les 3 ans que je suis partie avant de revenir là. Quand on prend des cours, il y a une satisfaction. Oui. Tu es sortie de là comment? Tu t'es sentie comment? Eh bien, j'ai pas fini parce que je pense pour faire de l'art plastique, il faut des années. Pour moi, il y a des années, j'ai encore des années qui m'attendent. Si Dieu me prête vie, je vais apprendre de cours. Mais de ce que j'ai fait, que j'ai réalisé et tout, non, je suis sortie de là remplie, satisfaite de choses. Mais comment je peux te dire ça? On en apprend toujours, on finit jamais d'apprendre. Tu vois? Là, ce que je vois, je pense que c'est rien à côté de toi. C'est pour ça que je dis, je suis une petite artiste. Je ne me considère pas comme une plasticienne, tu vois, ou quelque chose comme ça. Moi, je suis quelqu'un de simple. Hein, En tout cas, quand on arrive dans ta boutique, on est émerveillé. Oui, parce que tout ce que je le fais avec tellement d'amour. J'aime tellement ce que je fais que j'ai des idées qui me viennent. Je ne dors pas le soir, si tu veux savoir. Je ne dors pas le soir. Oui, à côté de moi, près du canapé, il y a un papier et un crayon. Près du lit, un papier et un crayon. Parce que le soir, j'ai tellement d'idées que je me dis, mais c'est pas possible, t'es folle. Alors, les idées foisonnent comme ça dans la tête, plutôt le soir chez toi? Plutôt le soir. D'accord. Oui. Et tu notes tout ce que tu fais? Je note ou je dessine mal, hein, mais je sais ce que j'ai envie de faire, ce qui me vient à l'idée, tu vois. On sent qu'elle aime son art. Non, mais j'aime ce que je fais, je te dis, c'est une passion. Hein. Tout de suite, je vous propose... Des fois, j'oublie même de vendre. Tout de suite, je vous propose de prendre un objet et on va les décrire ensemble. Alors, 1, 2, 3... Si vous voyez ce que j'ai en main, mais c'est simple, hein, on va demander à Cécile de nous décrire l'objet que je porte. C'est un objet que j'ai choisi, moi, il m'a attiré dans cette boutique. Qu'est-ce que Cécile? Oh là là, alors là, c'est un vinyle, je ne sais pas si tu vois, encore objet de récupération, c'est un vinyle. Et puis un truc aussi que j'ai découvert il y a peut-être 6 ans de ça, c'est avec la bouteille en plastique, les bouteilles très lisses, hein. Moi, souvent, j'adore l'orangina, alors j'achète des grandes bouteilles d'orangina. Je ne fais pas de la pub pour eux, mais... non, mais c'est pas grave. Alors, du coup, parce que la bouteille, elle est lisse, alors je la coupe en 2, je la repasse, je ne vais pas donner la technique, et après, j'aime les nus, j'aime les femmes. Puis ici, nous avons des femmes qui sont assez bien en forme. Hein. Alors, j'ai fait tout simplement une femme sous la bouteille en plastique et que j'ai recollée sur le vinyle. Voilà, et ça vous fait une petite œuvre simple. Pas trop cher surtout, hein. Mais c'était le détour, quoi, le détour de l'objet, tu vois, de détourner un vinyle avec la bouteille en plastique, des matières renouvelables. Alors là, c'est super important. Moi, cet objet, je l'aurais suspendu comme ça, je vais dire à la maison, un peu partout. Ah oui, par exemple, comme ça, mais on peut l'accrocher également. Oui, tu peux l'accrocher également, tu peux le suspendre, comme celle-ci qui est suspendue là, comme ça, tu peux le suspendre dans un... Voilà, comme j'ai fait là, tu vois. Tu as vu comment c'est suspendu? Magnifique. Et aussi, j'en fais, alors il y a 10 ans, j'avais invité des amis à manger, j'avais pas de set de table. Alors j'ai pris des anciens vinyles
et j'ai peint dessus avec le prénom de tout le monde et j'ai fait une table avec des vinyles. Non, franchement, moi quand je vous dis, avoir des objets personnalisés à la maison, ça fait du bien. Pourquoi? Quand on reçoit un convive, oui, tout à fait. Ça crée des sujets de conversation. Et puis c'est surtout unique. On a un dîner unique avec des objets uniques, avec des assiettes uniques, des verres uniques. Et les gens, ils peuvent repartir avec leur vaisselle. Hein. Non, qu'est-ce que j'aime bien manger chez eux. Oui, mais bientôt tu pourras, ce sera un plaisir. Cécile, quelle a été ta première création? Et puis comment ça t'est venu de dire, bon, alors on se souvient parfaitement du rideau que tu avais fait chez maman quand tu avais 12 ans, mais quel était ton Bah oui, c'est le rideau alors. Non. Oui, mais ça j'avais 12 ans, alors c'est pas grave. Ma première création, au fait, je vais te dire comment c'est arrivé. J'avais... après un séjour de quelques années à Paris où j'ai travaillé dans une entreprise en tant que gérante, je suis rentrée ici et j'ai ouvert une galerie d'art, un restaurant, une galerie d'art à Bellevue qui s'appelait le Serengeti. Et puis il y a eu cette grosse grève de 2018 où j'ai perdu beaucoup d'argent, un cambriolage, voilà, j'ai fermé. Et c'est quelque chose qui m'a un peu traumatisée et j'ai pris des... Il fallait que je prenne du recul. Et je suis partie à Sainte-Lucie 2 bonnes années. Et un jour, au fait, je me promène sur une plage un peu, j'ai oublié le nom, comme le Cap Chevalier. Parce qu'avant, il faut demander à mes amis, hein, je faisais beaucoup de choses avec le bois flotté. Avec le bois flotté. J'ai fait un lit avec des palettes il y a 20 ans en arrière. Les palettes, tu as compris? On ne les travaillait pas encore. Ouais, magnifique. Voilà. Et j'ai trouvé sur cette plage... Ah non, mais je crois que c'était pour moi, hein, un bois blanchi par l'eau de mer, mais magnifique, avec la forme d'une femme. Et en même temps, le pied comme un serpent. Et moi, je l'ai ramené à la maison où j'habitais à Sainte-Lucie. Et je l'ai gardé peut-être 6 mois. Et un beau jour, je me dis, attends, qu'est-ce que tu vas en faire? Et j'ai peint, et j'ai fait une femme. Elle est magnifique. Ah non, mais si tu... Voilà, et ça, c'est ma première œuvre. Et c'est parti comme ça. Tu l'as toujours? Je l'ai vendue mais je peux la voir. Ma prochaine expo, il m'a dit qu'il va me la rendre pour exposer. T'en parles avec beaucoup d'émotion. Ah oui, parce que ça, c'est ma première œuvre. Renaissance. Ma première œuvre que j'ai pu vendre, exactement. Mais j'ai fait d'autres choses. Hein. Il y a des fois, il y a des copines, elles m'invitent et puis je dis, ah là là, c'est beau. Elle me dit, c'est beau, mais attends, tu te fous de nous, mais c'est toi qui as fait ça. Mais je ne me rappelais pas. Carrément. J'avais une fois exposé avec une copine qui m'avait invitée il y a peut-être 20 ans au marché Rasta de Saint-Pierre. Et j'avais fait des petites choses que je vendais 40, 50 euros. J'avais fait une œuvre sur une tôle, un morceau de tôle, mais je te dis, il y a 20 ans peut-être. Et c'est une cliente un jour à la Galeria, elle vient, elle me dit, mais bonjour, mais je vous ai acheté un truc et tout ça. Je dis, non, je ne me rappelle pas, c'est pas moi. Elle me dit, si, c'est vous. Et elle me renvoie ça en photo. Je dis, j'ai payé combien? Elle m'a dit 40 euros. J'ai dit, quoi? Je ne revenais pas, mais c'est magnifique l'œuvre. Tout à fait. C'est très joli. C'est comme ça, j'ai fait plein de petites choses comme ça. Mais je faisais ça des fois pour m'amuser, parce que pour offrir un anniversaire à une copine. Et c'est parti un petit peu comme ça. Hein. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que ça te fait de laisser ton empreinte ici et là? Ici et là, qu'est-ce que ça me fait? Ça me donne pas d'aile, hein, je vous assure, je suis pas comme ça, je t'assure, un cas d'aile. Moi, je suis détachée de tout ça. Je fais ça, comme je t'ai dit, parce que j'aime ça, je suis imprégnée, c'est moi, c'est ma vie, tu vois. Mais qu'est-ce que ça me fait? Ben, je suis contente pour moi-même et pour les autres. Ça fait plaisir aux autres quand j'offre quelque chose à quelqu'un, mais voilà, c'est tout, hein. Moi, c'est la simplicité, tu vois. C'est déjà pas mal. Et surtout l'amour, c'est voilà, l'amour de ce que je fais. Hein. C'est sûr, moi je t'imagine prenant des objets, comme tu dis, enfin, des morceaux de bois près de la mer, du bois flotté, ou même aller en forêt récupérer des choses. Mais est-ce qu'il y a des gens qui customisent? Est-ce que tu regardes le travail des Oui, autres? oui, oui. Qui t'influence? Est-ce qu'on peut se laisser influencer justement quand on fait ce que tu fais? Alors, sur tout ce qui est décoration, renouvellement, moi j'ai ma propre influence, tu vois.
Non, j'ai mon propre travail. J'ai ma signature parce que c'est tellement naturel, c'est naturel. Mais quand je suis, par exemple, dans les grandes peintures, j'ai toujours été influencée par des grands peintres. Par exemple, j'aime beaucoup Modigliani, hein, parce que je refais un peu ses portraits, ses visages, j'adore. J'aime beaucoup, comment il s'appelle le grand peintre là, que je fais un peu comme lui. Alors ça a été mon maître, hein. Ah là là, comment il s'appelle? J'ai du trou de mémoire. Enfin non, il y a des peintres franchement qui m'inspirent. Tu vas toujours dans les galeries? Oui, non, moi je vais dans les musées, je vais dans les galeries, j'adore ça. Je vais passer des journées. Dans les magasins de déco aussi, hein. Je suis fan de décoration, alors je passe mes... On voit tout de suite qu'elle chine beaucoup à Paris. Ah non, mais c'est mon grand truc ça. Aussi, je suppose. Oui. Qu'est-ce que ça te fait? De mettre la main sur un objet. Mais moi je vis et puis je tombe toujours sous l'objet insolite. On nous dit qu'il est fait pour moi. L'objet peut-être qui a 40 ans, 60 ans, 70 ans, comme ces deux brocs-là qui étaient à ma grand-mère, les machines à café. Non, mais j'aime chiner, hein. Je peux prendre l'avion que pour ça, pour faire les grosses brocantes. Tu vois, brocante de Lille ou ailleurs. Ah si, j'adore chiner. On ressent la femme qui aime beaucoup ce qu'elle fait. Prenez-en de la graine. Quand on réalise, il faut déjà avoir ça. Ah oui, bien sûr. Puis j'avais aussi rencontré, je suis beaucoup inspirée de l'art africain. Hein. C'est pour ça que j'avais ouvert le Serengeti à Bellevue. Parce que j'avais rencontré lors d'une expo que j'avais partagée avec quelqu'un à la foire de Paris, un grand peintre qui s'appelle Francis Aoyo, qui est un béninois. Avec qui j'ai eu de très bonnes relations, avec qui j'ai pris des petits cours, avec lui des cours. Il est ici? Non, il n'est pas ici. Moi, j'avais rencontré à Paris, il est au Bénin. Il fait de très belles choses. D'ailleurs, j'ai des tableaux de lui chez moi. Et avec qui j'ai eu une relation où il avait fait une fresque pour mon ex-belle-mère dans le temps à Paris, sur un mur. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup l'art africain. Est-ce que justement ça arrive qu'il y ait des échanges? C'est-à-dire que ce Béninois vient à toi ici et tu mets ses œuvres dans ta boutique et toi tu mets tes œuvres chez lui. Alors là je suis ouverte à ça, franchement je suis vraiment ouverte à ça. C'est difficile parce qu'il faut faire venir les gens, des fois il faut de l'argent, il faut tout ça, et c'est pour ça que le lieu que je veux vraiment ouvrir à Fort-de-France, parce qu'il n'y en a pas, je ne veux pas le faire ailleurs, je vais le faire à Fort-de-France pour aussi faire venir ces gens-là, mais faire exposer, parce que de plus en plus dans ma galerie, il y a des jeunes qui rentrent, qui sont très jeunes, mais qui font des choses exceptionnelles, mais qui ne sont pas connus, parce qu'ils sont trop jeunes, parce qu'on ne les voit pas. Et moi, mon but, c'est de faire connaître ces jeunes-là, connaître ces artistes. Alors pour ça, je te dis respect. Voilà. Ah oui, non, mais ils le savent, et puis, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour exposer, on ne les connaît pas. Alors ce sera un lieu où ce sera gratuit pour eux. Tu vois, c'est très important pour moi. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'elle a en main. Déjà, c'est une paire de baskets, mais elle est particulière parce que c'est du Cécile. Et avoir du Cécile au pied, ça veut dire que personne ne voit ce qu'elle a en main. Qu'est-ce que tu as, ma belle Cécile? Alors là, j'ai des baskets, mais je vais te raconter l'histoire des baskets, au fait. J'arrive il y a peut-être 10 ans de cela dans un bar, je vais boire un verre avec des copines, et j'avais des baskets, elles n'étaient pas bonnes et je les ai peintes, et je les ai mises. Et il y a une touriste qui se lève et qui me dit « Bonjour, j'adore vos baskets, où c'est que je peux les acheter ?» Ah, je dis « Ah, attendez, je vais lui donner le numéro de la personne. » Mais la personne, c'était moi. Je lui ai rien dit, au fait. Et je dis à ma copine après « Waouh, tu as vu, elle aime les baskets et tout. » Et bien, c'est parti comme ça. Elle m'a commandé 5, elle est partie à Paris avec. Et de ce jour-là, je me suis dit « Ben voilà, Cécile fait les baskets. » C'est parti tout simplement comme ça. Et est-ce qu'elle est déjà revenue à toi? Ah oui, elle est déjà revenue. Elle m'a téléphoné après, elle était à Bordeaux, elle a commandé pour sa mère et tout. Puis un jour, je me suis dit, bon, ben écoute, c'est un super plan quand même, fais les baskets. Et c'est juste ça. C'est parti comme ça. Alors ça, elle n'est pas finie. Hein. Je dois rajouter la dentelle. Elle n'est pas finie celle-ci. Hein. Là, il n'y en a plus. Je vous montre celle qui est là. Non, mais l'histoire des baskets, c'est ça. C'est juste ça. Je vous dirai pas combien je le chasse, tout simplement, ouais, mais bon. Mais tu fais quoi, du 38, tu peux partir avec, hein? C'est pas ma pointure, parce que je trouve que ça irait bien. Ça irait super bien avec ce que j'ai aujourd'hui. Exactement, exactement. En tout cas, Cécile, merci pour le travail que tu as accompli. De belles choses, il y en a dans cette boutique. Je vais juste me déplacer avec toi. Oui. Et je vais aller vers ce masque. Allez, venez à nous. C'est celui-ci. On va l'enlever. Alors,
Je vais l'enlever. Ce que j'ai en main, c'est magnifique. Alors, j'ai voulu le mettre comme un collier tout à l'heure. On me dit, mais non, c'est pas un collier. Point du tout, c'est un masque. Explique-nous l'histoire de ce masque. Ce masque, quand je suis restée les 3 ans que j'étais à Paris, c'était 3 ans où il y avait le Covid. Alors, j'ai acheté ce masque pour me protéger, mais j'ai remarqué qu'il ne protégeait pas. Et j'ai la tête trop petite, il était trop grand pour moi. Il faut savoir que pendant le Covid, j'ai travaillé beaucoup avec des matières de récupération parce que les magasins partout étaient fermés. Ouais. Alors j'ai fait des trucs avec du polystyrène et tout ça. Et puis le masque, je me suis dit, bon écoute, il reste là, qu'est-ce que j'en fais? Puis j'ai peint à l'intérieur. Aussi. Comme ça à peindre, j'ai repassé le vernis dessus et après en le retournant, il m'a donné ça. Alors ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. J'avais pas compris. Oui, tu as compris. C'est-à-dire que quand tu peins à l'intérieur, oui. Moi j'ai fait les yeux, le visage et quand je retourne, ça m'a donné tout à fait autre chose. Wow. Mais je trouve, ce masque il aurait pu être vendu au moins 100 fois, mais chaque fois j'ai refusé. Parce que je vais le garder en souvenir du Covid, tu vois, il est magnifique. Il est très beau, magnifique. très Tu beau, peux très même beau. essayer de le mettre en enlevant tes lunettes. Oui, je n'enlève jamais mes lunettes devant la caméra. Okay. Faire encore un petit tour encore dans cette boutique. Ces temps-ci, tu fais quoi? Alors, en ce moment, je suis en train de préparer des dessus pour le café, pour servir le café, c'est-à-dire pour mettre la tasse comme ça. Il faut savoir que ça, c'est de l'ardoise. Alors, tu sais, j'achète tout ce que je trouve pour peindre. Alors, c'est une ardoise. Et après, ben voilà, je suis en train de peindre ça aussi. Ouais. Voilà. Tu peux le mettre pareil pour servir le café et tu peux le mettre aussi en objet sur un mur. Carrément, je vais le mettre sur le mur. Oui, parce que normalement c'est un objet avec une corde et puis tu l'accroches. Mais moi je détourne toujours l'objet et ce sera voilà. Magnifique, magnifique. Voilà. Je suis en train de faire ça. J'en ai trouvé un. Qu'est-ce que tu as trouvé? Oui, celui-là, oui. Celui-là aussi, il est pas mal. Non, magnifique. Oui, tu sais que j'aime beaucoup aussi les pierres, le verre poli par la mer. Bien. Tu vois, ça c'est le verre poli par la mer. Tu en fais des totems. Ah là là, tu peux faire tellement de choses avec ça. C'est magnifique. Ce qu'il y a dans cette boutique, merveille. La question que j'allais poser, Cécile, est-ce que tu travailles le tissu? Et je vois que tu viens de prendre c'est une housse de coussin. D'accord. C'est une housse de coussin en lin. Oui. Et voilà, et que je peins dessus, voilà, pour avoir quand même des coussins assez originaux, pour les fauteuils, pour la maison. Ici, on trouve tout, quoi. Oui. Si. Pour la décoration, vous pouvez tout trouver chez Cécile. Cela s'appelle Cécile Art Boutique. Oui. C'est à la rue. C'est la 5 Louis Gallieni à Fort-de-France. Bien, merci beaucoup. Cécile. Je vous en prie, Canel, je te remercie beaucoup de ton invitation et au plaisir. C'est moi qui suis émerveillée par tout ce que je vois ici. Je kiffe Max et puis n'hésitez pas à y venir. Elle vous fera un bon accueil. J'ai été très très bien accueillie. Et puis il y a des choses à venir. Il y a une question que j'ai envie de poser. On a toujours un objet qu'on kiffe, qu'on aime le plus. Est-ce celui que tu as en main? Celui-là j'aime bien. Franchement j'aime bien parce que c'est un contenu où il y avait 2 bidons de résine. Et moi j'aime pas jeter. Alors c'est resté là comme ça sur ma table de travail. Je me suis dit allez là on va l'utiliser. Puis j'en ai fait ça. Moi je trouve ça magnifique. Je sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça doit être chez elle, dans sa propriété là, un vrai capharnaüm avec tous les objets qui traînent, n'est-ce pas? Oui, exactement, il faudra passer, Canel. Je t'invite à la maison à prendre le café. Sans souci. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cette magnifique boutique et je vous invite à nouveau à y venir. C'était un plaisir.